c'est là que ça devient plus intéressant, c'est quand on a le visage. Cette version-là, contrairement aux versions G1, est peinturée au niveau de la face. Dans les autres versions, tout ce qu'on avait, c'est que cette partie-là était de la même couleur, tout était de la même couleur. Comme vous pouvez remarquer, on a du jaune, mais on a même aussi un petit contour bleu qui fait comme un... qui détache le reste du visage. Puis on a utilisé de la peinture métallique, ce qui est beaucoup mieux que les guéris-mots qu'on avait sur les versions G1. Mais c'est sûr qu'avec le découpé avec le rouge et le noir, là, ça lui donne bien gros d'avantage. Ensuite, je vais juste mettre la tête comme ça. Et voilà. Youp. Ah, c'est certain que s'il veut prendre un roupillon l'après-midi, ouais, c'est très pratique. Il peut se fermer la calotte, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Alors, le Glory Shot. Le Glory Shot. Voici pas mal le point de vue de la plupart des Transformers par rapport à Forteresse Maximus. Même il y en a, c'est plus ça. Hop, et encore là. Toute une brique. Ouais. Alors, je te laisse continuer. OK. Je vais faire un petit tour ici. Parce que je pense qu'on a oublié notre prisonnier. Ah, ben vous voyez ce qui arrive à un prisonnier à l'intérieur d'un Transformer ville quand il se transforme. Il se fait écraser. C'est juste pour vous montrer que, ben, effectivement, on a comme un poste de commande ici. Si certains fans vont sûrement se rappeler qu'il y a une scène qui ressemble beaucoup à ça dans la série RD. Où M. Scourge essaie de prendre contrôle de Forteresse Maximus. Et vous voyez, étant une personne violente, je suis sûr que la première affaire que notre ami Scourge aurait utilisée, c'est l'attaque. N'ayant pas de gun comme tel qu'on peut rajouter, d'épée ou quoi que ce soit, il vient quand même avec beaucoup d'armement, le jouet, dans ce mode-là. On va tout montrer les guns qu'il y a dessus, vous allez être pas mal surpris. C'est certain que Forteresse Maximus avait aussi son gros canon et son épée. C'est en plein ça. Chose que ce dernier n'a pas. Alors. On a ça, les gros guns en premier. Bon, c'est encore des petits. C'est surprenant quand même qu'il y a un bon niveau d'articulation sur le jouet, je trouve. C'est du G1, mais on voit qu'il se disait à cette grosseur-là, on est mieux de mettre au moins des articulations de base. Oh, tu as un pépin? Non, non. Bon, ce gun-là, il débarque des fois, mais il embarque. Ok. C'est du post-Beast War, hein. Fait que c'est pas normal. Ouais. C'est normal, ça arrive. Ok, on va la voir. Bon, faut que je vérifie parce qu'on a toujours tendance à en oublier notamment. Non, je pense que tout est là. Et le voilà. Prêt à l'action. Quand ça sort de partout, là, on peut s'imaginer qu'il y a du power. Lui aussi, on fait ça. Ok, je le débarque. Donc, j'ai mis avec ça. Bon. Ah, voilà. Et voilà. Quoi d'autre qu'on pourrait rajouter? Ben, c'est sûr qu'il y a encore du rangement. Les rangements sont encore disponibles. Là. À ce niveau de ces rangements-là. La prison, vous avez vu que c'était aussi disponible. C'est assez encombrant pour marcher, par contre. Oui, rendu comme ça, c'est sûr. Ah, puis c'est vrai, je ne l'ai jamais fait, mais ça aussi, c'est un... Quoi qu'en ville, je crois que c'était pas vraiment possible de le faire. Ça, c'était plus au niveau du vaisseau spatial. Oui, on peut le faire. Oui? Parce que quand on est à l'arrière de la ville, on a les colonnes, puis on a les pieds assis comme ça. Fait qu'on a des rangements comme ça. Puis c'est sûr, au niveau du vaisseau spatial, on le voit tout de suite. Mais au niveau du vaisseau spatial, comme c'est un vaisseau spatial, on peut plus imaginer que... Ils vont être debout en avant. Ils vont être debout en avant, puis ils vont avoir leur gun, puis ils vont... Ouais. Ok, on pourrait peut-être parler un petit peu des couleurs. Dans la version G1 Forteresse Maximus, ben, ce qu'on avait de couleurs, c'est deux tons de gris. On avait du bleu, puis on avait du blanc.
Ici, ben, le blanc est pas mal éliminé par le bleu, un ton de bleu plus pâle par rapport à l'autre bleu. Et quelque chose qu'on a oublié de parler, c'est, mais qui est très intéressant au niveau des modes ville ou même vaisseau, c'est au niveau des tours, on a des petites lumières qui représentent vraiment comme des gratte-ciels. C'est vraiment un très beau détail. Ça donne la vie, ça donne une impression de grandeur. De toute façon, j'aimerais qu'on fasse une comparaison avec Metroplex tantôt en ville, donc on le remettra en ville. On pourra regarder ça, ben c'est ça. On va voir aussi, G1, il y avait des modèles de ville, mais c'était toujours un petit peu blend. Là, ici, on a rajouté des petits détails qui font que c'est bien. Cette partie-là est jaune transparent, mais je pense que c'était bleu transparent. C'est possible. J'ai jamais remarqué parce qu'elle est très difficile à voir sur les photos, parce que je pense que c'est ça. Moi, j'ai souvent pensé que c'était pas transparent du tout. Puis j'ai vu une photo dernièrement où j'ai vu que ça avait l'air transparent. On pourrait toujours demander à Megazarak de nous confirmer ça, vu que Forteresse vient. C'est ça. Fait que c'est à peu près cela. Fait qu'on a fait le tour. Excellent. Je mets le tout sur pause. On repasse en mode ville. Non, attends, laisse-le comme ça. J'aimerais voir ce que ça donne avec le faux émissaire de Robots in Disguise. Megabolt. Ok, recommence. Donc, nous avons notre petite prise de comparaison de grandeur. Vous avez Metroplex qui est à côté. Vous avez un MK Megatron, qui est la même grosseur que le classique Megatron. Bon, on a mis quelques Space Charger encore. Ici, on a un bootleg Robot Master Star Saber. Puis c'est cela. Oui, ensuite, on se posait la question à savoir si on pourrait swapper la tête avec d'autres choses. Alors, on essaye. On essaie. Oups! T'avais dit de pas trop le brasser. Alors, vous remarquerez que préalablement, pour la tête de Megabolt Megatron, on a enlevé les jambes. Parce que c'était clair que ça rentrerait pas avec les jambes. Et voilà. Mais ça fit! Alors, vous voyez, si Hasbro s'était donné la peine de sortir un Brave Maximus ou un Fortress Maximus avec Robots in Disguise, ça aurait justifié l'achat de ce leather-là, qui est un recyclage de Beast Machines. Parce que selon la bio du personnage, il est supposé être capable de prendre le contrôle de Fortress Maximus, ce Megatron-là. Eh bien, écoutez, ça fit. C'est pas du solide, mais pour un display, c'est correct. Alors, merci Jocelyn, ça fait des années que je voulais voir si c'était possible. C'est possible, il semblerait. Plus que... On en a essayé un autre, je veux dire. Ouais, on va peut-être l'essayer. On va l'essayer. On va encore l'essayer. Oh, juste une fois. C'est ça. Ça rentre pas. Ben, on l'a eu. C'est surtout, en tout cas, c'est la figurine d'Unicron qui a pris le coup parce que Maximus, il est très solide, ça l'a vraiment pas dérangé, là, mais bon. C'est assez bizarre quand même comme effet, je veux dire. Les couleurs marchent pas. Au moins, Megabolt avait du gris un peu plus. Bon, on enlève ça. Alors, remets la bonne tête, s'il te plaît. Question d'arrêter l'horreur. Et voilà, et voilà. Ça tient solide. C'est impressionnant. Je croyais que Metroplex était un des plus grands et regardez. Metroplex arrive au genou de Fortress Maximus. Je sais que Triptychon est plus grand que Metroplex, puis tout le monde sont bien contents de ça. Mais Triptychon arrive même pas à la taille de Fortress Maximus. Fantastique. Autre chose à rajouter avant qu'on repasse en mode ville? Non. D'accord. Alors, salut, on a oublié un petit détail tantôt, au moment où on a décidé de passer du mode comparaison à retourner au mode ville. Je laisse Jocelyn s'expliquer. Ok, on a du die-cast, donc on a de l'acier à quelques endroits. On a cette grande plaque-là ici. Puis on a ici aussi, c'est peut-être moins évident, là, mais on a cette partie-ci qui est en acier. Donc, il n'y en a pas énormément, mais à la grosseur de la pièce, on ne pouvait pas s'en permettre d'en mettre beaucoup. C'est déjà très pesant, comme ça. Le poids est déjà assez lourd. Alors, mais imaginez s'il avait mis les pieds en die-cast en plus. Oui, imaginez-vous ça. On aurait pu couler quelqu'un au fond d'un lac avec. Et voici une représentation à l'échelle avec Metroplex en mode ville.